حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا ودائي. Matlaboul Chifa'i, la recherche du remède de Cheikh Ahmadou Bamba. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange revient à Dieu qui, en faisant descendre le dépérissement et la maladie, a aussi révélé le remède et la médication. Celui-là qui ordonna aux serviteurs de s'employer à l'invocation pour repousser par elle l'adversité. Puisse ensuite le salut soit accordé à celui-là qui, aussitôt qu'il touche un malade, ce dernier recouvre incontinent la santé et voit son désir satisfait, à savoir le prophète Mohammed, notre médecin, le doué de sagesse, le pur salut provenant de notre Seigneur, le noble généreux, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons dotés d'éminence, ceci tant que le malade aura besoin de moyens de guérison. Ceci dit, je me considère en ce jour-ci comme un indigent à la quête de l'assistance de Dieu, celui qui exauce le requérant. Et auprès de lui, je me plains du mal qui m'a frappé au point que je frayais avec le trépas. Et auprès de lui, je me plains du mal qui m'a frappé au point que je me frayais avec le trépas. Ô notre Seigneur, 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 chasse loin notre mal. Par la grâce du prophète, paix et salut sur lui, le meilleur de la création, la plus noble créature, puis par considération pour le mois de Ramadan, le plus illustre des mois. Ô mon Dieu, ô toi le clément, ô toi le miséricordieux, ô toi le bon, ô toi le généreux, ô toi le sublime, pardonne-nous nos péchés et accepte nos œuvres. Assure notre défense et laisse nos manquements impunis. Ô Seigneur, fais descendre sur nous les meilleurs bienfaits à la place des atroces châtiments que nous craignons. Gratifie-nous de la pieuse bienséance et des vertus admirables. Préserve-nous des défauts et des vices. Suscite en nous un désir vivace envers les œuvres pies et garde-nous de la paresse aux heures de dévotion. Ô toi le bon, ô le bienveillant, l'absoluteur, ô toi qui accordes la guérison et disposes entièrement de la destinée des créatures. Fais descendre ton remède là où se niche la maladie et n'agis point à notre endroit par la voie des épreuves. Fais descendre l'avantage au lieu du dommage, le bien au lieu du mal. Fais descendre la connaissance là où réside l'ignorance, suscite la générosité où règne l'avarice. Fais descendre l'aisance là où n'est que misère, suscite la reconnaissance à la place de la mécréance. Guéris tous les musulmans dans le monde ici-bas. Préserve-les ensuite de la peur et de la tristesse dans la vie future. Sauve-les, pardonne-leur, sois bienveillant envers eux et ne leur tiens pas rigueur de leurs nombreux péchés. Ô toi l'unique, sultan certes désobéi par négligence, reste-t-il cependant que, dans leur cœur, ils ne te soucient à personne. Il est évident que leur corps, dont la faiblesse est manifeste, ne peuvent supporter tes épreuves. Sache que, malgré leurs nombreux manquements, leurs cœurs ne se dirigeront jamais vers un autre que toi, et ce à tout jamais. Toutefois, le penchant de leurs membres vers la fourberie les a menés vers les pires turpitudes. Ne les châtie point pour leur propre injustice qui ne peuvent te rabaisser en rien. Accorde-leur en retour les bienfaits qui ne te servent à rien. Ô mon Dieu, ô toi qui possèdes la faculté de renverser les cœurs, détourne les nôtres des vices. Inspire-nous l'amour de tous les musulmans et délivre-nous du mal de tout transgresseur. Fais de l'ensemble des musulmans nos amis, nous serons alors préservés des préjudices. Mets sur le droit chemin la totalité des croyants et des croyantes, accorde-leur ensuite à l'au-delà la rémission de leurs péchés. Accorde de l'ascension spirituelle à l'intégralité des musulmans et des musulmanes, tout en augmentant leur crainte révérentielle. Fais de tous les savants d'orthodoxes
pratiquants de leur science, fait de tous les pratiquants des personnes agissant dans la pureté des cultes, mukhlis. Fait de tous les mukhlis des ascètes et incite ces derniers à prodiguer des conseils à leurs semblables. Donne à tous les conseillers la vertu, véridicité, et fait que tous les véridiques obtiennent le salut. Ô notre Seigneur, incite-nous à toujours nous mettre à la disposition des musulmans et à nous attendrir sur leur sort. Procure-leur à travers nos personnes la droiture et les bienfaits, préserve-les ensuite de nos torts et dommages. Incite-nous à les aimer pour ta face et nous te prions de leur inspirer de l'affection pour nos personnes. Assure ta miséricorde à l'ensemble de mes frères et parents le jour de la pénible affliction. Accorde-nous ici-bas et à l'au-delà ta grâce, ta prospérité et la précédence. Ferons-nous ainsi partie des bienheureux. Parle-nous des vertus honorables et suscite parmi nous l'affection mutuelle en dehors de toute dissension. Fais que nos jeunes gens respectent leurs aînés, ainsi les plus âgés d'entre nous apporter assistance aux plus jeunes. Suscite dans nos cœurs la tendresse réciproque en dehors de tout dénigrement ou jalousie mutuelle, en dehors de toute querelle sans se tourner le dos, ni haine mutuelle ou antipathie. Cela a fait que nous puissions devenir des musulmans dotés de crainte révérentielle, de vrais croyants accomplissant les bonnes œuvres dans la pureté de culte. Gratifie-nous de ton pardon, de l'absolution et d'une félicité dont la vraie nature ne se modifiera ni dans ce monde ni dans l'autre. Garde-nous sous ta protection, ôte de nos personnes tout mal et préserve-nous des injustices. Sauve l'ensemble des musulmans, hommes et femmes. Ô notre Seigneur, gratifie-nous d'une fin heureuse aussi bien au moment du trépas qu'à celui de la résurrection à l'au-delà. Exauce-nous, ô Seigneur, par considération pour le plus compétent de ceux qui traitent les maladies, celui-là qui fait accéder tout partisan fervent à l'objet de ses aspirations et lui fait pleinement atteindre ses desseins. Le prophète Mohammed, le médecin qualifié pour traiter nos sujets d'affliction, nos maux et nos défaillances. Consent ensuite à accorder la paix et le salut à son auguste personne, à sa famille et à ses nobles compagnons. Paix et salut perdurant aussi longtemps que le serviteur qui s'appliquera avec assiduité à invoquer Dieu parviendra à ses fins, ainsi que le souffrant en quête incessante du rétablissement obtiendra la bienheureuse guérison.